Je souhaite ici un peu revenir sur la manière d'appel du service et mettre l'accent principalement sur la différence des appels des web services par rapport aux appels des applications. Tous les deux, que ce soit pour les applications, pour les web services, elles utilisent le protocole HTTP. Toutefois, pour l'appel d'un web service, j'avais insisté que l'appel du service, il utilise une requête SOAP qui sera embedded ou bien encapsulée dans une requête HTTP. Alors, comme vous êtes en train de voir, la méthode call de l'objet NewSoapClient, elle appelle la fonction sayHello avec le paramètre name ayant pour valeur web. Quant au retour, il est affiché ici, moyennant la fonction printr qui permet justement l'affichage des tableaux. Donc, le résultat, il est collecté dans cette variable, il est affiché à ce niveau-là. Donc, comment ou bien qui fait le passage de cet appel de fonction vers cette requête SOAP que je suis en train de voir? Eh bien, pour pouvoir faire cette requête SOAP, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Donc, la première étape à faire, c'est donc la sérialisation. D'accord? Donc, je vais l'appeler étape 1. Je vais l'appeler donc, je disais, sérialisation. La sérialisation, c'est quoi? C'est le passage de l'orienté objet, d'un objet ou bien d'un paramètre vers de l'XML. Donc, la deuxième étape, c'est l'encodage, c'est l'encapsulation, pardon, l'encapsulation. Donc, l'encapsulation, elle sert à quoi? Je vais encapsuler la partie XML dans une requête SOAP. Et la troisième étape, c'est l'encodage. Il s'agit d'encoder une requête SOAP et de l'imbriquer dans une requête, dans une requête HTTP. Alors, je vais expliquer donc une à une ces étapes et comment elles se produisent. Alors, je disais qu'initialement, on avait la méthode sayHello avec le paramètre name égale à web. Donc, là, je suis dans la partie cliente. Donc, là, je suis dans la partie cliente, d'accord? Et d'un autre côté, on a la partie web service. Alors, dans la partie cliente, j'ai cette méthode-là. Donc, qui va faire quoi? Eh ben, à ce niveau, lorsque j'ai cet appel, il y a la sérialisation qui va être faite par, donc, celui qui va faire la sérialisation, c'est NuSoap, c'est l'API NuSoap, elle va prendre en charge la sérialisation. La sérialisation, donc, elle va être faite dans la partie cliente par NuSoap. Elle va prendre en charge cette fonction, cette sayHello, et elle va la transformer en la partie, donc elle va la transformer, comme vous êtes en train de voir, en cette partie XML. Donc, comment elle est transformée? Donc, le nom de l'opération, il va être créé comme élément XML et les différents paramètres avec leurs valeurs comme des sous-éléments de la fonction. Donc, la première étape, donc, comme je viens de le dire, c'est la sérialisation. Donc, c'est le passage d'un appel de fonction vers de l'appel de fonction sayHello avec la valeur du paramètre name égale à web en, en cette partie XML. Par la suite, il faut transformer cette partie XML en un message SOAP. Donc, cette étape, ça s'appelle encapsulation. Je vais donc rajouter l'enveloppe avec l'élément header, comme on n'a ni authentification, ni traitement transactionnel, ni cryptage. Donc, le header, dans notre cas, il est vide. Par la suite, on a le body qui contient la partie applicative et contient proprement dit donc l'appel de la fonction que je souhaite exécuter au niveau du service. Donc, on a la sérialisation et l'encapsulation, elles sont faites. Toutes les deux-là, elles sont faites par NuSoap. Donc, c'est l'API NuSoap pour PHP, bien sûr. Pour d'autres langages de programmation tels que Java, c'est JAX-WS qui est l'implémentation du protocole SOAP qui prend en charge cette tâche. Donc, pour chaque langage de programmation, il a une librairie ou bien une API qui permet justement de faire le passage donc, d'un appel procédural ou bien d'un appel de fonction vers de l'XML et par la suite la création de la requête SOAP. Une fois la requête SOAP elle est créée, j'ai besoin justement
de l'envoyer à la partie service ou bien à la partie cliente. Donc, pour pouvoir justement l'envoyer à la partie cliente, j'ai besoin d'un moyen de transport, pardon, je suis dans la partie cliente et je veux envoyer l'appel vers la partie service pour justement exécuter cette requête pour moi. Donc, j'ai besoin d'un moyen de transport. Donc, dans notre cas, c'est justement, on va utiliser, donc pour pouvoir envoyer moi ma requête, j'ai besoin donc du protocole HTTP qui va prendre, donc je vais encoder, donc c'est la troisième étape, c'est l'encodage de ma requête en lui rajoutant l'entête HTTP. Donc de la fonction, on a la partie SOAP. Et là, avec l'encodage, je vais lui rajouter l'entête HTTP qui va indiquer l'adresse du web service vers lequel je dois envoyer cette requête. Donc là, l'encodage il est effectué. La requête SOAP, elle va être acheminée. Donc avec l'entête HTTP, elle va être acheminée au niveau du web service. Elle arrive, donc ce qui rajoute justement cette entête HTTP, eh ben, c'est un autre acteur qui se rajoute pour nous, c'est Apache. Donc, Apache, c'est notre serveur web. Il est responsable de rajouter l'entête HTTP et d'envoyer la requête à la partie service concernée. Lorsque c'est envoyé au service, c'est une requête HTTP. Donc, idem pour les applications web, ça va être réceptionné dans la partie service. Dans la partie service, ça va aussi être réceptionné par un serveur web. Donc, pour notre exemple, c'est Apache, mais dans d'autres cas, ça peut être IIS, ça peut être Nginx. Ça dépend en fin de compte du web service, du serveur web que vous êtes en train d'utiliser. Mais dans l'exemple présent, c'est Apache qui va réceptionner l'entête HTTP. Pour pouvoir, donc, il doit voir qu'est-ce qu'il doit donc jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je vais aller dans SoapUI juste pour vous montrer à l'intérieur de la requête. Donc, si j'ouvre le volet row, voici l'entête HTTP qui est rajoutée et voici l'enveloppe. Donc, ça va être acheminé côté serveur ou bien côté service. Donc, c'est ce que le serveur Apache va recevoir. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va regarder à l'intérieur, il va trouver le SOAP action. Lorsqu'il va voir le SOAP action, il va comprendre qu'il s'agit non pas d'un appel d'une application web, mais il s'agit d'un web service. Donc, la première étape, c'est qu'il doit enlever cette partie. Donc, ça, c'est une première étape à faire. C'est le côté service, le serveur Apache, il va faire la quatrième étape qui est le décodage. Le décodage, il s'agit d'enlever de la requête, il s'agit d'enlever l'entête HTTP, d'accord? Donc, ma requête à ce niveau-là, lorsqu'elle est arrivée, il y a le HTTP et il y a le SOAP. Donc, pardon, alors, je vais un peu effacer ici. Alors, donc, je disais que l'étape qui se produit à ce niveau-là, c'est la quatrième étape, c'est le décodage, dans lequel le serveur web Apache va enlever ou bien va supprimer l'entête HTTP. Donc, la requête qui était, donc notre requête, c'était ce format-là, c'était de l'HTTP avec SOAP à l'intérieur. Dans le décodage, la partie HTTP, elle est supprimée. Donc, dans une étape suivante, une fois le décodage il est fait, donc j'ai la partie SOAP. Donc, le Apache il sait que celui qui va faire le traitement, il a besoin d'une servlette ou bien d'une API SOAP. Donc, dans notre cas, c'est NuSOAP qui va, donc, mais c'est la partie serveur, bien sûr, c'est la partie, donc NuSOAP côté service, hein, qui va faire ce travail-là. Alors, il va lui passer. Donc, la quatrième étape, elle est effectuée. Donc, je répète et je vais la réécrire ici. Donc, juste pour meilleure visibilité, c'est le décodage. Par la suite, et l'étape suivante, c'est
décapsulation, ou bien donc, il va enlever donc la décapsulation, elle est faite par l'API NuSoap. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever justement la partie HTTP header, etc. pour pouvoir accéder à la partie XML. Et l'étape suivante, c'est la désérialisation. La désérialisation, c'est justement le passage, donc elle va être faite par NuSoap aussi, ou bien n'importe quelle API SOAP. Elle va justement transformer le SOAP, la partie XML, en un appel de fonction pour qu'elle puisse être exécutée. Donc, à ce niveau-là, lorsque j'ai un appel de fonction, cet appel de fonction, elle va le passer à l'interpréteur PHP pour qu'il puisse justement exécuter l'appel de fonction. D'accord? Donc, l'appel de fonction, donc, remarquez donc, les étapes pour se résumer. Donc, l'étape de sérialisation, encapsulation, encodage, elle se fait côté client. Par la suite, l'appel, il est envoyé à la partie service. Côté service, donc, l'appel, il est réceptionné par le serveur web qui va se prendre en charge en premier lieu le décodage. Il va enlever la partie l'entête HTTP et lorsqu'il va l'enlever, il va trouver qu'il s'agit bien d'une requête, qu'il s'agit d'une requête SOAP, moyennant lorsqu'il va voir justement lorsqu'il va voir le SOAP action. Donc, après le décodage, il va la passer à NuSOAP. Le NuSoap, il va la désérialiser et il va la passer à PHP pour qu'elle puisse être exécutée. Une fois que le PHP finit l'exécution, on va voir un résultat. Le résultat de l'exécution, par exemple, le résultat de la fonction sayHello, c'est la chaîne concaténée hi web. Donc, le résultat, elle est là. Le résultat, pour que je puisse l'envoyer à la partie client, je dois le transformer à nouveau en SOAP, d'accord? Donc, un autre cycle de sérialisation, d'encapsulation et d'encodage va se poursuivre. Donc, après l'exécution, donc je vais dire que l'exécution, c'est l'étape 7. Donc là, c'est l'étape 8, c'est une autre sérialisation. Par la suite, une autre étape d'encapsulation. Et par la suite, une autre étape d'encodage. D'accord? Par la suite, la requête, elle va être envoyée. Donc, je vais envoyer ma requête. Donc, c'est ma requête. Je vais l'envoyer à la partie cliente. Et lorsqu'elle est réceptionnée, c'est toujours de l'HTTP du SOAP pour qu'elle puisse être affichée comme on l'avait avec le print R tout à l'heure. Il y a aussi des étapes un autre cycle donc de décodage, donc de décapsulation et de désérialisation qui vont être faites pour pouvoir justement à la fin arriver à ce résultat-là qui est le print R à ce niveau-là. Donc, en fait, pour pouvoir justement, pour pouvoir faire le traitement d'une requête SOAP, remarquez il faut y avoir deux cycles de sérialisation d'encapsulation d'encodage et de désérialisation d'encapsulation, donc des deux côtés. Donc, on voit pourquoi c'est ce qui explique l'inventeur des traitements des requêtes SOAP, parce qu'il y a la sérialisation qui se rajoute, en plus de l'encapsulation dans des requêtes SOAP. Ces étapes-là ne se font pas dans les applications web, c'est ce qui fait que les appels des web services SOAP, il est beaucoup plus lent que les appels des applications web habituelles. Je reviens juste encore, donc je vais juste effacer toutes ces annotations pour pouvoir. Ici, remarquez qu'ils sont en train d'utiliser, qu'on utilise le print R pour afficher le résultat. Pourquoi le print R? Parce que ça affiche les tableaux. Et pourquoi les tableaux? Parce que justement, les tableaux,
c'est le format le plus adéquat qui peut être mappé directement au document XML. Donc, si on revoit encore une fois notre résultat, donc je vais remarquer que voici l'appel dans mon... Donc, je vais revenir à mon web service, juste vous montrer l'affichage. Donc, le voici. Alors, remarquez, là, c'est normalement un tableau, d'accord? Donc, le résultat, pourquoi c'est un print R? Parce que c'est le plus facile à mapper. La clé, donc, sera le nom de l'élément et la valeur sera la valeur de la case dans mon tableau.